Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle voyance dédiée aux futures élections européennes qui sont dans quelques jours. Et je voulais voir un peu la tendance, qui allait gagner quel parti et si cela allait chambouler la face du monde. Si ça allait avoir un impact sur la France ou si c'était les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. Donc est-ce que les prochaines élections européennes vont changer radicalement le visage de la politique française? On voit ça tout de suite. Alors, c'est la reliance. Donc, concernant cette question-là, nous avons une carte qui est à l'envers et qui dit qu'il y a un besoin profond et impérieux de se connecter à la nature, aux autres, à la vie, de reposer les pieds au sol. Concernant cette élection et ceux qui se présentent à la tête des partis, il leur manque quelque chose. Il leur manque peut-être une partie d'humanité pour mener à bien la mission qu'on leur aura confiée. Ils n'ont pas tous cette part d'humanité, ils ne sont pas tous ancrés. Ils sont vraiment dans le coronal, les pensées, l'ego, le paraître. Il n'y a rien qui est terrestre. On voit en plus l'arbre là a ses racines en l'air. Il n'est connecté à rien du tout. Donc ils avancent sans se préoccuper de ce qui se passe sur la terre, dans le monde réel. Leurs racines sont dans le monde imaginaire. Alors, est-ce que l'élection va changer le cours de l'histoire en France? Ce sont des cartes que je ne peux pas mélanger. Je vais faire comme ça. Est-ce que les élections vont changer le visage de la politique française? Est-ce que ça va améliorer les choses? Voilà.
Et cette... voilà. On remet bien. Donc là, nous avons le jardin. C'est un emplacement public, des choses où on fait des rencontres, où on se sociabilise, où on discute. Ça appelle au repos, à la pensée, à lâcher prise. C'est un lieu public dédié au repos, hein, à l'imaginaire, à regarder les choses, les arbres pousser, enfin voilà. Quelque chose de zen, de rencontre et d'agréable. Nous avons l'œil, donc le jardin et l'œil. Donc toutes les places publiques, tous les lieux de rencontre sont sous surveillance, sous haute surveillance. Donc on peut imaginer, avec ces deux cartes-là, que la population est sous surveillance. Ou que la population ou les partis politiques sont sous surveillance, ou qu'ils surveillent les tendances, les places publiques, la population, les réactions, tout un tas d'ensembles qui peuvent leur indiquer une tendance. Donc là, il y a le serpent qui est à l'envers et qui parle de trahison et de manipulation. Donc là, les hommes publics, politiques que nous surveillons, donc je pense que c'est ça, c'est la population qui surveille ces hommes publics là, vont certainement nous trahir la confiance qu'on met en eux. Et ils n'ont pas l'intention de modifier quoi que ce soit dans la manière d'être ou de faire les choses. Enfin, pour la plupart d'entre eux. Après, on verra quel est le parti qui va arriver à la tête, quel est le second et le troisième. Bon, on verra. Mais ils sont sous surveillance, soit parce qu'on sait qu'ils peuvent nous trahir à tout moment, soit parce qu'on veut éviter justement les trahisons à répétition et l'histoire qui se répète depuis des années. Nous avons ici la carte de la Lune qui parle de tout ce qui est caché, de l'illusion, de l'imagination, mais plus ancré, lié au mental, quelque chose de psychique. Donc nous avons l'illusion peut-être d'avoir le contrôle et de pouvoir contrôler ce qu'ils vont faire, les bulletins de vote, les irrégularités au niveau des votes. Donc là, nous avons la carte du chat qui parle d'indépendance et de l'intuition. Donc il n'y a rien, comme elle est à l'envers cette carte-là, il n'y a rien qui... on n'a pas l'intention de leur donner les pleins pouvoirs ou l'indépendance totale. Ils sont sous surveillance et il faut être vigilant sur les pouvoirs qu'on leur attribue. Ici, là, les hommes politiques, ils savent bien qu'ils sont qu'ils doivent rester dans les clous. Il y a dans leur parti
parti, beaucoup d'agitation, beaucoup de peur, d'ennui, de volonté de remporter la mise, hein, puisque là, ils sont sur le qui-vive, ils sont effrayés, certains, hein, de ne pas pouvoir passer. Il y a beaucoup d'angoisse là. Dans ces cartes-là, beaucoup d'angoisse, de manipulation, avec le renard qui ressort. Donc il y a beaucoup de manipulation, cette carte-là aussi, hein, manipulation, manipulation, manipulation. Tout, ils disent quelque chose par devant, mais par derrière, ça c'est pas ce qui va être fait. Pour les plus gros partis qui sont pressentis pour gagner, hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens de bonne volonté qui veulent vraiment changer les choses. Qui n'ont pas pignon sur rue et qui pourraient faire en sorte que les choses évoluent. Donc la deuxième ligne, nous avons, donc ici nous avons les sournoiseries, les choses faites par derrière, en dessous de table, le domaine du travail, hein, du professionnel, puisqu'on est bien sur le côté professionnel avec ces hommes politiques. Nous avons ici un homme là, un homme noir, l'homme noir, qui parle de malveillance, un côté sombre, ennemi du milieu. Donc là, le parti politique est généralement observé à la loupe, hein, en plus c'est sur l'œil et le domaine public. Donc nous avons une surveillance malsaine de la part d'hommes noirs qui sont représentés sans état d'âme, sans réelle volonté d'améliorer les choses, sans empathie, sans amour pour la patrie ni la planète, et qui sont là, ils sont en plus à l'envers, donc leur pouvoir est d'autant plus néfaste. Nous avons là l'araignée cet homme noir, les deux cartes sont à l'envers, hein, cet homme noir tisse sa toile comme une araignée autour des domaines publics, autour des surveillances, autour de la population et des autres membres des gouvernements, des différents partis. Donc il y en a qui sont plus sombres que d'autres, hein, qui tissent leur toile, là, qui emprisonnent, ou qui essayent d'empêcher les autres d'émerger et d'aller vers la lumière, hein. Ils essayent de tout maintenir bloqué. Le vaisseau, donc ça peut parler de voyage, de changement et d'étranger. Nous avons cette carte, elle est à l'envers, donc il n'y a aucun changement. À la question, est-ce que les nouvelles élections européennes vont changer le visage politique français? Donc là, c'est non, il n'y aura aucun changement à cette partie du tirage, c'est non. La forge là, donc là la forge, nous avons quelque chose là, qui représente un travail manuel, un travail de fond, un travail harassant, fatigant, qui est sur du long terme, que l'on a forgé petit à petit, qu'on a ciselé, qu'on a fait grandir. Un travail vraiment de fond, hein, sur la politique en général et les manipulations pour obtenir les votes. Nous avons ici la chance, la carte de la chance qu'ils ont grâce à ce travail de fond, plus orienté négatif puisque les cartes sont à l'envers. Ils vont quand même réussir à renaître de leurs cendres. Donc c'est parti que l'opinion publique en majorité juge inutile et
obsolète et malfaisante, va, avec tout le travail qu'ils vont faire en amont, hein, les trahisons, les diverses activités sous le manteau, ils vont réussir à renaître de leurs cendres, donc à maintenir les choses telles qu'elles sont. Alors nous avons le vieil homme, la sagesse, les aînés, les connaissances, ceux qui ont donc une certaine connaissance du monde politique, qui sont là et qui observent. Et bon, ils sont un peu désabusés. Nous avons là un visage d'un homme désabusé, qui ne croit plus en rien et qui attend, qui observe. Nous avons ici la reine, une reine qui représente l'autorité, la femme du pouvoir. Donc la sagesse là, et conseille les gens de pouvoir, hein. Ça peut être homme ou femme, hein, ou des gens qui ont des énergies féminines. Au sein des personnes qui représentent le pouvoir, il y a beaucoup de querelles, de violences, de désaccords. Donc la carte est à l'envers et donc c'est absolument négatif, totalement négatif. Toutes ces querelles, mais c'est uniquement pour le pouvoir, puisque ils sont d'accord sur d'énormes choses, sauf sur qui va avoir le pouvoir. Et donc c'est la bagarre, l'ascension, le changement. Encore une fois, cette carte est à l'envers, donc le changement c'est pas maintenant. Changement, naissance, déménagement. Encore une carte à l'envers, donc aucun changement, aucun renouveau, tout va aller pareil. C'est bizarre. C'est tout à l'envers, ces cartes-là. Nous avons ici les ancêtres, encore les ancêtres, sur la carte de la connaissance, des aînés, des choses. Donc ça, ils vont être très importants, hein, ces ancêtres, ces personnes qui ont les connaissances. Ils vont être extrêmement importantes et vont jouer un grand rôle dans dans ces votes. Peut-être que nos aînés vont s'y mettre et qu'ils vont vouloir modifier les choses, hein. C'est eux qui seront peut-être le plus concernés par la situation et qui vont faire de leur mieux pour essayer de contrer tout ce qui s'annonce là. Nous avons encore une fois une carte qui parle de stagnation, de mauvais usage du pouvoir, de choses qui restent en suspension et qui ne bougent pas, qui sont gelées. Donc là, le loup, règle administrative, hiérarchie, elle est à l'envers. On reprend les mêmes et on recommence. Voilà, ça c'est le cercle qui indique le gardien, qui indique la protection des secrets et des choses cachées. Donc il n'y a rien qui sera révélé sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé ou qui se passera durant les élections. Comment elles ont été organisées, comment les votes ont été comptabilisés, on ne saura rien. J'ai plus trop de place là. Alors là, nous avons... Qu'est-ce que nous avons?
Nous avons une porte. Ici, c'est le cercueil. Donc, quelque chose qui se termine. La fin de quelque chose où on enterre nos illusions, peut-être. Là, ce sont les sages, les ancêtres qui mettent tout en œuvre pour arrêter ce qui s'en vient. Les choses négatives qui se passent en ce moment, ils essayent de modifier. Donc ça peut représenter les défunts ici, qui essayent, mais comme ils sont à l'envers, ils ne vont pas trop y parvenir. Nous avons le dragon, qui représente la force, mais une force utilisée à mauvais escient puisqu'elle est à l'envers, cette carte-là. L'eau, les émotions, la renaissance, les projets. Donc là, ça représente le secteur professionnel qui a gagné, qui garde les secrets et qui refuse tout changement et qui, là, récupère ce qu'il voulait récupérer et qui continue dans la même lignée et qui a des projets en cours. Le chemin et la lettre, ça peut représenter quelque chose, une communication, des diverses manières donc de voir les questions, les médias, ça peut représenter quelque chose qui se diffuse, qui utilise des chemins, divers chemins pour être diffusés, pour être envoyés ou mis sur la place publique pour être reconnus publiquement. Donc il va y avoir des communications sur les nouveaux projets, sur ce qui va être fait, sur ce qui va être mis en place et la continuité. Voilà. Et qui a gagné, Surprise, mauvaise blague. Voilà la carte. La dernière carte qui représente le fou, qui représente les jeux, la surprise et la mauvaise blague dans ce contexte-là. Quelqu'un qui ne sait pas où il va et qui qui n'a aucune emprise sur rien, qui apprend, qui est au début de son apprentissage et qui découvre les choses. Voilà, donc mauvaise blague, nous on croit que on va pouvoir réussir à changer les choses, mais a priori ça ne va pas être possible. Est-ce que les élections européennes de députés européens vont être bénéfiques pour la France et les Français, pour les Français? Est-ce que les élections des députés européens vont être bénéfiques pour les Français? On va avoir des nouvelles et la clé de la destinée. Alors ici, on nous parle d'amour. Amour de la France, amour de la patrie, amour des choses bien faites. La clairvoyance, la foi, donc ça peut représenter la population qui croit aveuglément à ce changement. En contre, nous avons donc des foyers, des plaisirs de la table qui ne sont plus là, qui vont vite déchanter. Nous avons des choses qui ne vont pas plaire
du tout dans les foyers à cause de trafic, là, de mauvaise communication, de commerce, puisque cette échéance-là, encore une fois, ces votes-ci, ces votes, hein, vont se passer dans de mauvaises conditions. Il va certainement y avoir de la triche, voilà, de la triche, hein, des choses qui ne seront pas faites correctement, et il y aura peut-être même des tractations. Si tel parti a plus qu'un autre, ils vont essayer des faveurs, ils vont se faire des faveurs. Voilà. T'as eu plus que moi, est-ce que tu peux me donner des voix, est-ce que patin couffin, j'ai envie de mettre ceci en place, et voilà. Tout ça, des trucs, des dessous de table, hein. Donc en réponse, nous avons la passion, des querelles et une énergie qui est très 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 intense, hein, mise pour essayer de remporter ces élections, de la combativité, de l'entêtement, beaucoup d'énergie, beaucoup de force mise dans ces choses-là. Et en synthèse, nous avons la carte de l'amitié, mais qui est à l'envers, donc qui peut être considérée comme quelque chose qui sera à l'inverse de ce que représente cette carte: la loyauté, l'amitié éternelle, la fraternité, l'entraide, voilà, des choses qui sont contraires, qui vont être mises en place ici. Au départ, donc ils vont essayer, hein, de respecter les paroles données, ils vont essayer, mais à force, ça va se diluer, ça va retourner aux mêmes choses qu'avant. Voilà. Pourtant, c'est une carte solaire, hein, et qui indique que le visage de la politique française peut changer, puisque le soleil, c'est tout ce qui est positif, qui parle de bien-être, de choses agréables. Donc au départ, ils vont être tout feu, tout flamme, hein, avec cette carte-là. Tout feu, tout flamme, vouloir faire les choses pour modifier, pour vraiment changer le cours de l'histoire, enfin le cours de l'histoire française, hein, bien sûr. Mais ça va s'étioler et s'arrêter, et ils vont retourner dans leur travers. Voilà. Alors j'ai préparé une carte avec les différentes parties. Je prends mon petit pendule et je vais demander au pendule quel est le parti qui va arriver en tête, s'il te plaît. Donc ça semble être UPR, Union populaire républicaine. Est-ce que je vais recommencer. Quel est le parti qui va arriver en tête aux élections européennes de la semaine prochaine?
Ça retourne à Union populaire républicaine. Quel est le second parti, s'il te plaît? Alliance rurale. Lassalle. Monsieur Lassalle. Ok. Et le troisième parti. Ça a l'air d'être la France insoumise. La France insoumise, ouais. Ça a l'air d'être ça. Ok, merci beaucoup. Donc, on verra bien. Hein. Il ne reste plus qu'une semaine à attendre. On verra si ces partis-là gagnent des voix. Ce tirage est terminé. Je vous remercie pour votre gentillesse, vos pouces, vos likes, vos partages. Merci pour vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.